Non, 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 non. Ah, les fils de... Vous êtes là? Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis fait bolosser par des chiens zombies, un monstre répugnant. Un monstre qui, au passage, était un boss. Hein. J'ai pas dit mon dernier mot, je vais pas me laisser faire. Donc, on va continuer à défoncer du zombie, et on voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Tungsten Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découverte du jeu Ultimate Zombie Defense de Terror Dog Studio. Disponible sur Steam, c'est un jeu de type Tower Defense où on doit survivre à des vagues de zombies le plus longtemps possible. Alors il y a la possibilité de faire ça en mode solo ou pour un peu plus de fun, de faire ça en coop jusqu'à 4 joueurs. Il est possible soit de rejoindre un serveur qui est déjà créé, soit de créer son propre serveur, de le rendre privé, ou de le rendre ouvert au public et n'importe qui peut vous rejoindre en cours de partie. Dans ce jeu, vous avez la possibilité de craft entre les vagues de zombies. Vous avez un petit temps pour souffler un peu, réparer ce que vous allez crafter, c'est-à-dire des murets, des pics, des plaques électrifiées. Mais on va voir ça ensemble, tout ce qu'on peut crafter. Vous avez la boutique pour acheter de l'arme, acheter de l'armement, vous rééquiper, améliorer vos armes tout simplement. Vous avez l'arbre de compétences, on va voir toutes ces features plus en détail, une par une. Chose importante, si vous ne voulez pas finir en PLS aux premières vagues de zombies, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et vous verrez vos chances de survie augmenter radicalement. En mode de jeu, vous pouvez jouer en solo hors ligne ou jouer jusqu'à 4 joueurs sur une partie, sur un serveur soit hébergé par quelqu'un ou vous pouvez héberger vous-même votre partie. On va tester une partie hébergée par un autre joueur. On peut voir dans ce cas sur le tableau le nom du serveur, la carte sur laquelle le joueur se situe, la difficulté, le nombre de vagues auquel il en est, le nombre de joueurs en partie sur 4 et la région. Et on peut voir là le petit cadenas si c'est une partie privée, donc avec un mot de passe si vous voulez inviter seulement vos amis, ou alors une partie publique, vous avez pas de cadenas, c'est accessible à tout le monde. Bien que j'ai essayé de m'incruster sur 2-3 parties et je me suis fait virer. Donc on a quand même la possibilité de repousser en fait les joueurs qui voudraient se connecter à notre partie. Après, je vois pas trop l'intérêt dans ce cas-là de laisser en partie ouverte. Le choix du personnage. Alors, en personnage, on a 4 classes différentes et 2 personnages par classe, soit un total de 8 personnages. Ils disent 8 personnages, personnellement, ça change rien. Hein. Oui, on a du genre et on a une femme dans toute l'équipe. Ouais, c'est pas mal. On a le soldat lourd, lunettes, barbe, on en a un qui porte une sorte de masque. Là, on est dans du soldat lourd. Ça c'est quoi? Le médecin, donc on a 2 médecins. 2 médecins avec on dirait plutôt des robots, des androïdes, je sais pas trop. Ensuite on a Dimitri et Louis qui sont les spécialistes et Li Wei et Maria qui sont les ingénieurs. J'ai commencé à jouer avec Shape, j'ai fait Marex et Shape pour le soldat lourd, ça change rien du tout à part l'apparence. Hein. Qu'on choisisse l'un ou l'autre, c'est la classe qui va déterminer l'armement qu'on utilise. Et les skills de l'arbre de compétences qu'on aura débloqué au fur et à mesure. On va tester un petit peu le spécialiste qui a l'air d'avoir un skill sur l'arbre de compétences. Le premier skill à débloquer, on peut commencer la partie directement avec un sniper. Pour la sélection du jeu, on a le pont, le carnaval, mais le carnaval j'ai pas le DLC, donc il faut le DLC pour ça, même si, vu le prix, c'est très abordable, on est à quelques euros pour avoir le jeu ou le DLC, il n'y a pas de quoi se priver si on apprécie le jeu. Périphérie de la ville, moi je vais prendre le centre commercial, parce que j'ai bien aimé le centre commercial, stratégiquement, à se caler dans un coin de la carte et se barricader et renforcer avec des tourelles, j'ai bien aimé jouer comme ça. Ah, c'est pas mal. Donc là, par défaut, on commence avec le fusil sniper. Oui, ça reste plus précis. Puis en plus de ça, on a les balles qui traversent. Donc là, on a la première vague qui est finie. Et on a la période de craft. Alors, pour ce qui est du craft, on a touche B. Tous les éléments à construire ici. Et avec P,
On a le... Bah c'est le magasin, hein, ni plus ni moins le magasin. Donc j'ai déjà mon fusil sniper et c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis agréablement surpris parce que c'est vraiment du one shot, one kill. Hein. Et en plus de ça, ça traverse. À certains moments, ça peut traverser les ennemis. Donc ouais, par contre c'est un peu plus gourmand que le pistolet à évoluer en amélioration. Bon, on va se faire... Je pense qu'on peut tenir 2-3 vagues avant de commencer à faire de l'amélioration sur le stuff. Bien, donc en arme principale, on a les mêmes équipements en fait, hein, qui sont accessibles, peu importe la classe. Ce qui va vraiment être différent, c'est l'arme avec laquelle on commence selon la classe. Ah, la plus belle brochette. Voilà, alors entre les vagues, on a un petit moment de répit, on a la possibilité de craft de la défense, hein, tout simplement. Donc on a les barbelés, des pics en bois, du grillage, barricade à pic. Après on tape dans de la barrière en béton, on a de la porte militaire, une sorte de quoi, c'est de la caisse, une sorte de conteneur pour faire des petits murets, de la mine terrestre. On a du tonneau explosif, du grillage électrifié. Je sais que ça rigole pas quand on est tout seul parce que vague 5, ça veut dire des boss qui vont débouler. Toutes les 5 vagues, on a des boss qui arrivent et ça pique un petit peu si on n'est pas un minimum préparé. Donc on va essayer de se mettre au moins des barricades tout le long. J'espère en tout cas que ça va faire l'affaire. Je sors et je lance la 5e vague. C'est parti, on recharge. Ok. Alors, dommage qu'on ne puisse pas déplacer ce qu'on a construit. C'est soit on le construit, soit on le revend, mais on ne peut pas le reprendre pour le remanier ou le redéplacer. L'arbre de compétences. Alors voyons voir un petit peu ensemble l'arbre de compétences, comment il est composé. On a l'arbre de compétences qui va correspondre à chacune des classes qu'on va jouer. Il faudra jouer la classe pour pouvoir utiliser les points dans l'arbre de compétences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer n'importe quelle classe, le soldat lourd, cumuler des points et les dispatcher de façon libre dans l'arbre de compétences médecin ou spécialiste. Il va vraiment falloir jouer le soldat lourd pour avoir des points à dispatcher dans cet arbre de compétences, jouer le médecin pour pouvoir développer son propre arbre, etc. etc. C'est dommage parce que si on a envie de se préparer à un autre joueur, bon, on verra bien ce que ça donne après in-game, mais voilà, on sent qu'on manque de liberté dans la façon dont on peut redistribuer. On a les munitions illimitées, ça c'est pas mal. Je me suis retrouvé à court de munitions en pleine partie sans savoir que c'était pas illimité. Hein, quand on commence à acheter l'arme de base, celle avec laquelle on commence, on a les munitions limitées. Par contre, une fois qu'on a un peu d'argent et qu'on se prend un nouvel armement, il faut une caisse. On peut installer pendant les moments de craft, on peut poser des caisses de munitions. Ou avec le soldat lourd, mettre munitions illimitées, ce qui n'est pas disponible apparemment avec les autres classes. On a la recharge rapide qu'on retrouve sur les 3 premières classes jusqu'au spécialiste, mais l'ingénieur il en est dépourvu. Par contre oui, il doit avoir forcément quelque chose qui compense ça, ne serait-ce qu'avec les tourelles. Le spécialiste, alors le spécialiste, commencer la partie avec un sniper, ça c'est pas mal. Les zombies donnent plus d'argent en bonus, ça peut être intéressant pour les phases de craft. De réparation, ça peut être vraiment intéressant, ou ne serait-ce que les phases, ça demande aussi de l'argent pour améliorer l'armement. Pénétration bonus. Alors, faut pas le sortir de son contexte. Et ensuite on a l'ingénieur, alors augmente la durabilité des défenses. En gros, l'ingénieur ça va être tout ce qui va être en rapport avec les tourelles, le craft, on augmente les capacités de dégâts ou la résistance. Là c'est pas forcément de résistance, mais plus de dégâts sur ce qu'on va poser en craft offensif. Les bâtiments sont moins chers. Alors je pense que par bâtiment il parle des murs, hein, des constructions, des murs. Réparation moins chère. Et on a un droïde suivra le joueur. Donc ça je crois que j'ai fait une partie avec un joueur qui avait ça, qui devait être ingénieur. Il avait son petit drone volant qui mitraillait tout ce qui bougeait, c'était assez pratique. On va essayer de... Voilà. Fou. On a réussi à survivre. Ça me fait combien? Ça me fait 3000. Entre les vagues, on a la santé qui repart à 100%. On va peut-être s'équiper. On va aller dans le magasin, donc j'appuie sur P. Et dans le magasin, on a la possibilité d'acheter un Uzi, fusil de sniper, fusil à pompe de précision, un Scare en arme primaire.
En arme secondaire, lance-flamme, lance-roquette, lance-grenade et un minigun. Alors je l'ai testé le minigun, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais ça met un peu de temps à se lancer. Et pour le rechargement, il vaut mieux être en équipe ou l'utiliser qu'en dernier secours quand vous êtes face à un boss. Pistolet, bon bah là, un pistolet de base, hein, on commence avec ça. En tout cas avec le soldat lourd, vous avez le Desert Eagle. Comme je le disais, vision nocturne, laser et lampe torche. Ça on l'a par défaut, hein. Ça on l'a par défaut, donc on va prendre le Kevlar. Hop, c'est acheté. On va se prendre une arme principale, le Scar. Scar c'est 5000. C'est dommage parce que j'aurais aimé me le prendre. Il me manque encore. Hein. Il me manque encore. On va essayer d'accumuler, vague 7. Voilà, je vais surtout essayer de rester en vie pour la prochaine vague. Voilà les amis, on aura fait plus ou moins le tour du jeu, donc vous avez vraiment la possibilité de jouer en solo. Si vous voulez vous éclater, je vous conseille quand même de le faire avec des amis ou des personnes que vous connaissez, parce que rejoindre un serveur à l'arrache comme ça, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un joueur après la 26e vague qui s'est pointé et qui a revendu toute la défense qu'on avait fait avec l'autre joueur. On s'était donné du mal pour rester en vie pendant 26 vagues, et on a un joueur qui s'est pointé en partie donc sur le serveur qui était ouvert au public, et qui s'est amusé à revendre toute notre défense. Et forcément on s'est fait rouler dessus à la vague précédente. C'est le petit point négatif que je pourrais mettre là-dessus, c'est le fait de ne pas pouvoir déplacer ce qu'on craft, donc les murets ou autres, et surtout que n'importe quel autre joueur puisse récupérer, revendre ce que vous avez dépensé en argent pour la construction. Ça c'est des petits points à améliorer. Ensuite, franchement, c'est le bon défouloir. Il y a, si on veut mettre la musique, on a un bon fond de musique rock, métal. Moi je me suis laissé prendre au jeu, je vais même continuer, tester un petit peu toutes les classes. Laissez-moi en commentaire la classe que vous allez tester, si vous avez une préférence, ce que vous allez faire comme stratégie en solo avec des amis. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'il va y avoir des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.